Othniel, également appelé Othoniel dans certaines traductions de la Bible, était l'un des juges d'Israël. Il était relatif de Caleb et a également épousé sa fille Aksa. Othniel a gagné la main de la fille de Caleb après avoir capturé Kiriath et Sépher, comme nous le lisions dans Joshua, chapitre 15. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Othniel. Le sens du nom Othniel est incertain, mais de nombreux interprètes ont suggéré que ce nom signifie que Léo de Dieu ou Dieu est la puissance. Le texte biblique rapporte comment Othniel est devenu le fils de Caleb Enlow. Dans le premier chapitre du livre des Juges, entre les versets 10 et 15, le texte biblique dit ce qui suit. Et il a quitté Juda contre les Cananéens qui habitaient à Hébron. Mais c'était autrefois le nom d'Hébron, Kiriath Arba. Et à partir de là, il est parti contre les résidents de Débir, et c'était autrefois le nom de Débir, Kiriath et Sépher. Et a dit Caleb, qui fait mal à Kiriathath et Sépher, et en le prenant, je vous donnerai ma fille Aksa par femme. Et il a pris Othniel, fils de Kenaz, le frère de Caleb, plus jeune que lui. Et Caleb lui a donné sa fille Aksa pour une femme. Et il s'est avéré que, allant à lui, il l'a persuadé de demander un champ à son père. Et elle est sortie de l'âne, et Caleb lui a dit que vous l'avez fait. Elle lui a dit, donne-moi une bénédiction. Elle m'a donné une terre sèche. Donnez-moi également des sources d'eau. Et Caleb lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. À ce stade, il y a une discussion sur le véritable degré de parenté entre Othniel et Caleb. Certains croient qu'il était son neveu, fils de Kenaz. D'autres croient que, en fait, il était son frère. Et dans ce dernier cas, alors la phrase « le frère de Caleb plus jeune que lui » s'appliquerait à Othniel et non à Kenaz. Ceux qui préfèrent l'interprétation selon laquelle Othniel était en réalité le plus jeune frère de Caleb, s'accrochant généralement au fait que Caleb est parfois appelé dans la Bible de Kénézeux, l'identifiant comme un descendant de Kenaz. De plus, la préoccupation de l'écrivain biblical pour utiliser l'expression frère cadet, qui dans le texte hébreu peut faire référence à Kenaz et à Othniel, pourrait avoir le but d'expliquer que la différence d'âge entre Caleb et Othniel était très grande, mieux harmonisant les informations que Othniel a épousé Aksa, qui était la fille de Caleb. Mais dans un autre passage biblique, il est dit que Caleb était le fils de Jéphoné, pas Kenaz. Il est vrai que Kenaz pourrait être un deuxième nom de Jéphoné, mais il est également possible que Kenaz soit un nom commun dans la famille de Caleb, et donc lorsque Caleb est identifié comme Kenezel, cela se produit en référence à un ancêtre éloigné. Enfin, le fait que le premier livre des Chroniques, dans le chapitre 4, verset 13, enregistre que les fils de Kéna étaient Othniel et Seraias, sans citant Caleb, contribue à la compréhension qu'Othniel était probablement vraiment le neveu de Caleb, et non votre frère. En tout cas, Othniel est considéré comme le premier juge d'Israël. Après la mort de Joshua, il a vu le lait de l'apostasie grandir parmi les Israélites. Les hommes israélites ont commencé à épouser des femmes qui appartenaient au peuple païen qui vivait dans la région de Canaan. Par conséquent, ils ont également commencé à adorer les faux dieux de ces peuples. La Bible dit qu'ils ont oublié le Seigneur et ont servi au Baalin des Canaanites et Astaroth. Pour cette raison, le Seigneur a puni le peuple d'Israël en les donnant au roi de Syrie de Mésopotamie, comme nous le lisons dans le chapitre 3 du livre des Juges. À ce sujet, le texte biblique enregistre « Et les enfants d'Israël ont fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur, et a oublié le Seigneur leur Dieu, et a servi les Baalins et le Tarot. » Ensuite, la colère du Seigneur s'est allumée contre Israël, et il les vendit dans la main de Cushan-Rar et Satan, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël ont servi Cushan et Satan de 8 ans. Et les enfants d'Israël ont pleuré au Seigneur, et le Seigneur a élevé un libérateur qui les a libérés. Othniel, fils de Kéna, frère de Caleb, plus jeune que lui. Et ça est venu l'Esprit du Seigneur, et jugea Israël. Et la bataille est sortie. Et le Seigneur a tendu le Risataim Kuksan dans sa main, le roi de la Syrie, contre laquelle sa main a prévalu. Seigneur, lui demandant de livrer le peuple de cette servitude, semble avoir été un leader charismatique que les gens ont soutenu. Leadership sur les Israélites. Et quand il est dit qu'il a été le premier juge d'Israël, cela ne signifie pas seulement qu'il a libéré son peuple de la servitude étrangère, mais qu'il a été le premier à restaurer l'ordre et l'autorité dans la nation. La Bible dit que sous la direction d'Othniel, le peuple d'Israël a connu la paix pendant 40 ans. Certains chercheurs croient que cette période de leadership d'Othniel s'est produite entre 1375 et 1335 avant J.C.
Et le texte biblique rapporte cette période comme suit. Et puis la terre a été calme depuis 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, est décédé. Cependant, les enfants d'Israël ont de nouveau fait ce qui était mauvais aux yeux du Seigneur. Puis le Seigneur a renforcé Églon, roi des Moabites, contre Israël, car ils ont fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur, et a rassemblé les enfants avec lui d'Ammon et des Amalkitas, et est allé et blessé Israël, et a pris la ville de Palméras. Et les enfants d'Israël ont servi Églon, roi des Moabites. 18. Cependant, cette oppression des Israélites par le régime d'Églon a pris fin lorsque Dieu a élevé Oud en tant que juge pour les libérer. Ce deuxième juge d'Israël, qui était connu pour être un homme à gauche, a tué le roi Églon d'une manière très improbable. Et après la mort d'Othniel, il n'est pratiquement plus mentionné dans les Écritures. On pense seulement qu'il est l'ancêtre de l'un des capitaines de l'armée de David pendant son règne cité dans le premier livre des Chroniques, chapitre 27, verset 15. Et c'est tout ce que la Bible dit sur qui était Othniel ou Othoniel. Ce que vous préférez. Avez-vous entendu parler de la numérologie biblique? Beaucoup de gens sont curieux de savoir quelle est la signification de chaque numéro de la Bible et, en fait, il est très utile de savoir comment les nombres sont utilisés dans les textes bibliques et le message qu'ils peuvent transmettre aux lecteurs de la Bible. Cependant, cette poursuite de la signification biblique des nombres amène souvent les gens à adopter des idées qui sont complètement étranges à l'enseignement biblique. Et c'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Y a-t-il vraiment une numérologie biblique? Est-il vrai que dans la Bible, certains nombres sont-ils plus importants ou encore plus puissants que d'autres? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous comprendrez mieux ce problème. Nous pouvons commencer notre étude en disant que la signification des nombres dans la Bible peut être à la fois littéralement et symbolique, voire rhétorique. La numérologie biblique doit être comprise correctement afin qu'il n'y ait pas d'interprétation fausse ou erronée du rôle et de l'utilisation de nombres dans des textes bibliques. Le fait est que beaucoup de gens attribuent des significations mystiques aux nombres bibliques et finissent par s'éloigner de la signification correcte du texte comme prévu par les auteurs bibliques. Par conséquent, la meilleure chose à faire est d'identifier correctement le style littéraire du texte dans lequel certains nombres bibliques apparaissent et ne comprennent que sa véritable signification. En d'autres termes, chaque fois que nous parlons de la signification d'un nombre dans la Bible, nous devons d'abord considérer le type de contexte dans lequel ce nombre est appliqué. Donc, comme je l'ai dit, nous pouvons dire qu'il y a au moins 3 utilisations principales de nombres dans la Bible. Le premier est l'utilisation conventionnelle des nombres. Et c'est l'application la plus générale dans le texte biblique et concerne la valeur mathématique. Parmi les Hébreux, la méthode de comptage la plus courante était le système décimal. Ainsi, dans la Bible, les nombres sont utilisés pour désigner la quantité, également comme identification ou en tant que partie d'un peu de fonctionnement arithmétique. Et dans ce type d'utilisation de nombres dans la Bible, parfois son application est exacte, mais souvent son application est approximative avec l'arrondi des chiffres. Autrement dit, dans certains textes bibliques, dans ce type d'utilisation, les nombres peuvent sembler indiquer un nombre exact, un montant exact tel que 2 personnes, 3 personnes, 2 jours, 3 jours, mais parfois les chiffres peuvent également être appliqués de la même manière, mais à fond, comme parler d'une armée de 10 000 hommes, qui ne comptait pas nécessairement 10 000 hommes, mais le nombre de 10 000 est appliqué si elle se réfère à un montant approximatif, arrondi. La deuxième utilisation des nombres dans la Bible est une utilisation rhétorique. Et dans ce type d'utilisation, les écrivains bibliques n'ont pas appliqué les nombres afin d'exprimer leur valeur mathématique, mais d'exprimer certains concepts ou pensées. Un exemple de l'utilisation rhétorique des nombres dans la Bible peut être trouvé dans la prophétie de prophète Amos, lorsque le Seigneur a dit ce qui suit par le prophète. Pour 3 transgressions que je tiens et 4, je ne supprimerai pas la punition. Car ils ont donné tous les captifs à Édom et ne se souvenaient pas de l'alliance des frères. Notez que dans ce verset, les nombres ne sont pas appliqués dans le but de quantifier les péchés de Tyr, mais dans le but de souligner la conduite coupable de cet endroit. Et enfin, la troisième utilisation des nombres dans la Bible est une utilisation symbolique. En fait, la littérature des peuples anciens, comme les Égyptiens et les Babyloniens,
apporte de nombreux exemples d'application du symbolisme à travers des nombres. Et la même chose se produit également dans la littérature d'Israël. Par conséquent, il est prévu que dans la Bible, ce type d'utilisation soit également présent. Autrement dit, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parfois les nombres sont appliqués symboliquement. Par exemple, le numéro 7 est souvent appliqué à la Bible pour se référer à la perfection de Dieu ou pour communiquer l'idée de la totalité. D'un autre côté, le numéro 6 est également appliqué plusieurs fois pour indiquer l'imperfection humaine. Un autre nombre qui a également une valeur symbolique est le numéro 12, qui dans certains textes bibliques indique le peuple de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait 12 patriarches, tandis que dans le Nouveau Testament, il y avait 12 apôtres. Et probablement sur la base de cela, dans le livre de l'Apocalypse, la somme du peuple de Dieu est représentée par un multiple de 12, c'est-à-dire les 144 000 scellés. Et il y a aussi le numéro 3, qui n'a pas été cité ici dans notre contour, mais est associé à la Trinité divine. Cependant, cela ne signifie pas que chaque fois que le numéro 3 est cité dans la Bible, cela signifie une référence à la Trinité. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible et lire le chapitre 42 de Genesis, lorsque Joseph a arrêté ses frères pendant 3 jours en Égypte, et comprendre que ces 3 jours ont souligné la doctrine de la Trinité. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Par conséquent, l'utilisation symbolique des nombres dans la Bible ne doit pas être confondue avec l'utilisation mystique de ces chiffres. Cela signifie que la signification des nombres dans la Bible ne devrait certainement pas supposer une nature mystique et obscure. En fait, le seul nombre biblique qui semble réellement apporter un message caché dans sa signification est le numéro 666 dans le livre de l'Apocalypse. Cela est évident à la lumière de ce que l'apôtre Jean écrit dans le chapitre 13 et le verset 18. Ici, il y a de la sagesse. Celui qui a une compréhension de calculer le numéro de la bête, car c'est le numéro de l'homme, et son numéro est 666. En utilisant une technique qui attribue des valeurs numériques aux lettres de l'alphabet, de nombreuses tentatives d'interpréter le sens de ce nombre ont déjà été faites. Ces tentatives ont entraîné les noms de certaines figures historiques, en particulier les dirigeants romains du temps de John, contrairement à la perfection divine représentée par le numéro 7. C'est-à-dire, en d'autres termes, ces érudits croient que 666 est une triple répétition du nombre 6, qui symboliquement, dans la Bible, peut se référer à quelque chose d'imparfait, incomplet, limité, en contraste avec eux, idée de perfection divine et de plénitude. Même certaines personnes croient qu'il y a des vérités théologiques cachées derrière la numérologie biblique et finissent par défendre l'existence d'un type de code biblique dont le message n'est pas disponible pour tous. Cependant, ce type de pensée n'est pas correct et doit être rejeté. Comme cela a été dit ici, la numérologie biblique n'est pas mystique, elle n'est pas codée. Un exemple célèbre de l'usage abusif du sens des nombres dans la Bible est l'interprétation proposée par Barnabas d'Alexandrie, quand il a vu dans l'armée de 318 hommes de la maison d'Abraham, qui a combattu dans la guerre des rois dans Genèse 14. C'est vrai, pour lui, les 318 hommes qui se sont battus aux côtés d'Abraham signifiaient que Jésus mourait sur la croix. Vous voyez donc qu'il est facile de voir que ce type d'interprétation n'a aucun sens, car cette signification n'est pas dans le texte. Nous pouvons donc conclure que les nombres de la Bible peuvent même transmettre une signification symbolique ou figurative. Mais lorsqu'elles sont utilisées dans des textes qui ont ce type de caractéristiques, tels que des textes prophétiques et poétiques. Mais même ainsi, ce ne sont pas tous des textes prophétiques ou poétiques qui appliquent les nombres de cette manière. En fait, lorsque cela se produit, le contexte immédiat du texte lui-même montre très clairement que la langue employée est une langue symbolique. Par exemple, le livre de Job est un livre poétique, mais évidemment, il n'y a pas de sens symbolique dans l'information selon laquelle Job avait 7 enfants. Déjà dans le livre de l'Apocalypse, un livre prophétique, j'espère que vous avez compris la bonne façon d'interpréter la numérologie biblique. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire. Et si vous voulez grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous totalement en ligne. Les informations se trouvent dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire fixé.
Jésus a été abandonné sur la croix par le Père? Après tout, comme Dieu le Père, peut-il avoir abandonné Jésus sur la croix? Il est indéniable que pendant la crucifixion, au sommet de cette croix, Jésus lui-même lui a interrogé. Dieu, mon Dieu. Mais cet abandon de Jésus était-il vraiment réel? Comment pouvons-nous comprendre ces mots? Pour dire que Jésus a été abandonné par le Père sur la croix, c'est une hérésie, n'est-ce pas? Non. C'est la vérité de votre salut. Si vous ne le saviez pas à ce jour, la journée a appris. La première chose que vous devez savoir est que cette idée que Jésus-Christ a été abandonné par le Père sur la croix est basée sur un passage de l'Ancien Testament. En fait, en disant mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Jésus citait le psaume 22. Cette déclaration se compose des paroles introductives de ce psaume. Dieu mon Dieu, pourquoi maison libre? Pourquoi vous étirez-vous de mon aide et des paroles de mes malades? Le mot abandonner ce psaume traduit un terme hébreu qui signifie aider ou partir. Mais sur la croix, Jésus a probablement prononcé cette phrase en araméen, et lorsque Marc a traduit cette déclaration en grec, il employait un mot qui signifie déserter, abandonner, laisser derrière lui ou sans défense. Dans le temps de Jésus, les Écritures n'avaient pas encore été organisées en chapitres et versets. Ainsi, quand quelqu'un voulait se référer à un texte sacré, la personne a cité les mots initiaux de ce texte. Il est particulièrement important de savoir cela pour comprendre qu'en prononçant cette phrase, Jésus pointait vers l'accomplissement du psaume 22, pas seulement pour sa phrase initiale. Et ce que dit le psaume 22 sur la souffrance de Jésus est vraiment choquant. Le psaume 22 est un psaume messianique mentionné dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Ce psaume apporte prophétiquement diverses scènes du travail de rédemption. Et lorsque nous regardons de près ce psaume, nous réalisons qu'il explique clairement le sens de Dieu, le Père, d'avoir abandonné Jésus sur la croix. Même sur la base de ce psaume, nous comprenons que l'abandon du Messie n'était ni poétique ni figuratif. C'était réel. L'angoisse du psalmiste enregistrée dans ce psaume 22 a préfiguré l'angoisse finale du Messie. Le cri désespéré d'abandon au verset 1. Mon Dieu. Il est suivi d'une réflexion sur le verset 2, dans lequel le psalmiste approfondit son sentiment d'impuissance, disant que Dieu ne répond pas à sa demande d'aide. Dieu mon, je crie le jour, et tu ne m'entends pas la nuit. Je n'ai pas de paix. Mais au verset 3, le psalmiste déclare que Dieu est saint. Il est intronisé dans les louanges d'Israël et qu'il n'a jamais laissé son peuple impuissant. Voyez ce qu'il écrit. Mais vous êtes saints, vous qui habitez parmi les louanges d'Israël. En vous, ils ont fait confiance à nos parents en faisant confiance. Et vous les avez livrés. Il a pleuré et s'est échappé. En vous, ils ont fait confiance. Alors, face à cette réalité, la question inévitable se pose. Non, l'éternité avant la création du monde, alors au bon moment, selon le décret divin, le Fils de Dieu, absolument pur et parfait, qui avait été dans la communion la plus intime avec son Père pour toute éternité, avait pris sur lui le péché de son peuple, et a ensuite connu le pire de l'abandon. L'apôtre Paul explique que le Christ est devenu une malédiction pour nous. Cela signifie que Christ, celui qui n'a jamais connu le péché, est devenu le péché pour nous, afin que nous puissions être rendus juges de Dieu. Et c'est l'essence de l'expiation. Le Dieu incarné occupa la place du pécheur devant le jugement divin. Mais la Bible dit très clairement que le péché provoque la séparation de Dieu. Ensuite, en prenant notre péché sur lui, Christ a vécu la séparation du Père dans son sens le plus réel que possible. L'une des définitions de l'enfer est l'idée d'une privation complète de la présence aimante et gracieuse de Dieu, tandis que sa présence absolument sainte et juste nécessite la punition de tout péché. Par conséquent, sur la croix, le Christ a vécu l'enfer lui-même. Il a pris la dernière goutte du calice de la colère de Dieu. Mais l'abandon du Christ ne s'était définitif. Dès que son travail est consommé, Jésus-Christ a donné son esprit au Père. Alors oui, Christ était absolument sincère quand il a déclaré avoir été abandonné par son Père. Mais c'est un mensonge. C'est l'une des pires hérésies que vous puissiez croire, parce que nier ce principe est le même que de vider l'Évangile. Si le péché provoque la séparation de Dieu, alors dire que Jésus n'a pas vécu cette séparation du Père est la même chose que de dire qu'il n'a pas pris notre péché sur lui. Et s'il n'a pas pris notre péché sur lui, alors il n'a pas pris notre place devant la colère de Dieu. Et si ce n'est, il n'y avait rien de tout cela,
Par conséquent, Christ n'a sauvé personne. Il n'y a donc aucun espoir pour nous et l'évangile est faux. Mais la bonne nouvelle est que l'évangile est vrai. L'abandon de Jésus était réel pour qu'aujourd'hui nous puissions aussi avoir une véritable communion avec Dieu. Par conséquent, lorsque nous disons que Dieu, le Père, a abandonné Jésus sur la croix, cette vérité doit être suffisamment prise à la lumière de la doctrine biblique, de l'expiation qui révèle la façon dont Dieu Trinite a planifié, exécuté et appliqué l'œuvre de rédemption en la vie de son peuple. Et si vous comprenez ce message, laissez votre commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et si vous voulez continuer à étudier ce sujet, je laisserai une vidéo ici pour que vous puissiez regarder la mort de Jésus sur la